Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage de la semaine du 4 au 10 mai 2020. Alors, j'ai fait 3 tas comme d'habitude, avec les mêmes cartes que d'habitude. Elles sont listées en barre d'infos. Avec le Good Tarot, le tarot de la bienveillance en dernière carte. Voilà, donc vous pouvez choisir entre les 3 tas. Sur les tas cette semaine, il y a des feuilles d'arbres, donc des arbres de mon jardin, qui sont assez importants pour moi. Donc la première feuille, c'est j'espère que vous avez reconnu, c'est un noisetier. Donc alors pour moi, il représente la jeunesse, le dynamisme, la joie. Voilà, il a cette énergie-là en tout cas. Il est un peu mouillé parce que comme il pleut, je l'ai ramassé tout à l'heure. Ici, il y a le laurier, donc plutôt un arbre sacré qui apporte l'abondance et la victoire. C'est ce que voilà, je ressens. Et puis le ginkgo biloba, qui est plutôt l'arbre un petit peu différent, qui a des énergies un peu marginales, on va dire, un peu originales. Voilà, et un peu extraterrestre aussi, on va dire. C'est ce que je ressens aussi. Voilà, donc je vous laisse choisir entre les 3 tas ce qui vous appelle. Vous pouvez faire pause, vous pouvez en choisir plusieurs selon une thématique comme vous le souhaitez. Et puis moi, je commence avec le premier tas, celui du noisetier. Là. Donc, nous avons pour vous avec le noisetier en tarot de Marseille, vous avez l'amoureux. Ensuite, petit Lenormand, il y a l'anneau. Et puis le chien. Ensuite, avec mon oracle, il y a la baleine et le désert. Et puis, avec le bout de tarot, on a le 6 de feu. 6 de bâton. Voilà. Alors, avec l'amoureux, on a une idée quand même de convivialité, de voir des personnes. Et vous avez quand même une envie. Avec le noisetier, c'était ça aussi, l'idée un peu la joie, la jeunesse. Il y a quelque chose comme ça. Envie de discuter, envie d'avoir des contacts. Avec le chien, on voit qu'il y a l'amitié aussi, il y a des choses importantes. En même temps, l'amoureux, il va parler de devoir faire un choix, de devoir aussi se décider entre différentes positions. Donc ne plus être le jouet forcément de ce qu'on vous dit ou des jugements des autres ou des avis des autres. Il y a certainement peut-être une partie de la semaine où vous prendrez conseil. C'est peut-être important pour vous de prendre conseil. Donc n'hésitez pas ou à demander de l'aide ou voilà, à discuter. Et puis par contre, après, il y a aussi l'idée de prendre sa décision seule pour avancer un petit peu seul, pour un peu s'émanciper. Là, il y a quand même encore le côté je suis avec les autres et puis je discute. J'essaye de savoir, j'essaye de trouver ma place, j'essaye de trouver qui je suis, aussi grâce aux autres, mais aussi se détacher des autres. Donc ça peut être un enjeu dans la semaine, donc soit vraiment globalement dans votre vie, mais aussi dans des cas particuliers, au travail ou avec des relations. Peut-être essayer de se détacher, mais aussi les relations sont importantes. Elles vous apportent à la fois de la joie et puis du conseil, de l'aide, du soutien aussi, peut-être. Voilà. Ça peut parler de relations amoureuses avec le titre l'amoureux. Ça peut parler de ça, de sentimental, qui peut être important, mais c'est vrai que du coup, l'amoureux, il est entre deux personnes. Donc, c'est pas une avancée très simple en amour. Il y a peut-être à choisir entre deux personnes, à savoir si une personne est bonne pour soi ou pas. Ça, vous pouvez prendre conseil auprès de personnes, mais c'est vrai qu'on voit aussi l'ange qui est au-dessus, qui peut guider l'amoureux. Là, il y en a une qui montre aussi le cœur. Donc, il y a aussi votre voie du cœur à trouver. Et donc, ça, c'est vous-même aussi qui pouvez le trouver. Alors, donc après, on a l'anneau et le chien. Ça revient bien à ces histoires de relations importantes.
L'anneau va parler d'un contrat plutôt officiel avec quelqu'un ou avec une entreprise. Donc, si on part sur les relations, le relationnel, le sentimental, vous pouvez peut-être vous engager en plus avec le chien qui représente le compagnon, la compagne, quelqu'un, ou meilleur ami, ou voilà, quelqu'un comme ça. Ça pourrait être un engagement avec une personne importante sur le plan sentimental. Soit cette personne va vous demander de vous engager, soit vous le souhaitez. Et on voit avec l'amoureux qu'il y a de l'hésitation dans l'air quand même, hein. Donc, et pourtant, c'est certainement une personne sur qui vous pouvez compter. Mais c'est vrai que l'amoureux, il va aussi être euh, un peu superficiel si on veut. Mais aussi dans le côté, j'ai envie de m'amuser, j'ai pas forcément envie de m'engager très très sérieusement. Et il y a peut-être à côté une personne qui veut être très sérieuse et vous avez peut-être plus envie de vous amuser, voilà. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi un engagement professionnel avec quelqu'un ou une entreprise ou quelqu'un qui est assez fiable, hein, voilà, sur qui vous pouvez compter, hein, il y a pas, mais ça peut vous engager assez, un gros engagement. Donc du coup, vous allez peut-être hésiter, y réfléchir et n'hésitez pas à demander conseil. En tout cas, il y a quelque chose d'assez sérieux, je trouve, avec les deux cartes. Un engagement qui peut être assez sérieux, quel que soit le domaine, qui peut être, bah, si c'est ce que vous souhaitez, ça peut être intéressant. Voilà. Après, avec mon oracle, c'est un peu différent, puisqu'on a la baleine qui représente la mer, prendre soin aussi de soi et des autres. Il y a un peu ce côté-là dans la relation, prendre soin, écouter les autres. Il y a un peu ce côté-là. Ça peut être aussi votre mère qui vous donne des conseils. Ça peut être aussi justement le côté un peu mère, donc ça peut être vraiment votre mère littéralement, mais aussi des personnes qui se comportent comme votre mère, c'est-à-dire comme s'ils étaient votre mère, donc qui ont un peu une emprise sur vous, qui veulent peut-être bien faire, hein, mais qui veulent un peu vous contrôler en fait. Et vous, peut-être l'enjeu, ça va être aussi de se détacher d'une personne comme ça. Donc voilà. Mais ça peut être aussi une mère, quelqu'un qui fait attention à vous, qui vous donne des bons conseils et que vous pouvez suivre ou pas. Mais c'est vrai que là, il y a vraiment l'idée, je vois beaucoup l'idée, la mère et le fils, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je peux écouter ma mère, mais ça peut être vraiment au sens figuré, hein, je peux écouter ma mère, mais je dois aussi prendre mes propres décisions et me détacher. Mais c'est cet enjeu-là, en fait, hein. C'est pas encore tout à fait fait, parce qu'il faut faire le tri entre ce qu'on a envie de garder, peut-être de ses parents, de sa famille, de la société, et puis aussi ce qu'on a envie avec lesquels on a envie de couper. Et des fois, c'est pas toujours évident non plus parce que certaines personnes peuvent faire pression, ou soi-même, on se dit non, je ne peux pas aller dans cette direction, j'ose pas. Voilà, c'est un peu ce que ça me dit avec la baleine. Il y a aussi l'idée de quand même se ressourcer, se prendre du temps. Donc il y a certainement, vous aurez certainement un besoin quand même d'aller voir des gens, et c'est un conseil quand même d'être en contact avec des personnes, mais aussi de prendre soin de vous et aussi de prendre soin des autres, etc., hein. Ça peut être vous qui donnez des conseils. Mais là, je sens quand même que vous êtes au centre des décisions à prendre et donc vous pouvez prendre conseil. Alors, on a aussi le désert qui, là, en opposition, parle de solitude. Donc on a un peu à la fois peut-être aussi une évolution, c'est-à-dire peut-être une phase où vous aurez des décisions à prendre, des personnes à voir, des discussions beaucoup, et puis une phase où il faudra plus s'occuper de soi, se recentrer, et puis se retrouver un petit peu seul avec soi-même pour prendre la décision, et comme je disais, peut-être pour se détacher des avis des autres, des avis de la société, parce que si on parle aussi de professionnels, par exemple, d'avoir un contrat qui se profile, ça peut être quelque chose de fiable, mais c'est peut-être pas quelque chose qui vous correspond. Voilà, c'est peut-être plus la raison qui parle et pas le cœur. Et du coup, il va falloir vous isoler. Et puis, je crois qu'il y a aussi l'idée de s'engager, vraiment, qui peut peut-être vous faire peur. Et là aussi, il va falloir s'isoler pour réussir peut-être à avoir le courage de se lancer. Ça peut être ça. Et puis avec le 6 de feu, en général, ça veut dire la victoire, quelque chose d'assez flamboyant,
Voilà, vous êtes un peu victorieux. Parmi, il y a aussi autour de vous, vous voyez, il y a des petites montgolfières autour. Donc parmi les autres, vous avez une certaine aura. Donc là, on avait plutôt être au milieu et puis voilà, voir des personnes. Donc il y a quand même une aura qui se reçoit. C'est un peu ce que je vois, c'est-à-dire on s'émancipe. Et du coup, on devient le centre, euh, un peu le chef, pas forcément, mais voilà, quelqu'un qu'on écoute. Plutôt que d'écouter toujours tout le monde, vous devenez quelqu'un qu'on écoute. Donc évidemment, en une semaine, c'est un cheminement, on va dire, qui sera peut-être plus sur du long terme ou sur une petite partie de votre vie. Si on parle d'une relation avec une personne, peut-être qu'au départ, vous pouvez être sous le charme de la personne, réfléchir à un contrat et puis finalement vous dire réussir à aussi prendre votre place. Ça me parle plus de ça. Voilà. Et puis, donc, s'il y a des projets professionnels, par exemple, ça peut être aussi en indépendant. Vous pouvez faire un contrat avec une personne seulement et puis y réfléchir seul et en sortir assez victorieux, assez charismatique, réussir la chose. Voilà. Pour ça, il faut faire ce cheminement un petit peu de détachement, comme je disais, de réflexion seule, il y a des choses comme ça. Voilà. Donc moi, c'est un peu ce que je vois pour vous, premier groupe, pour la semaine du 4 au 10 mai. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, commenter. Je vais passer à la feuille de laurier. Voilà. Alors, vous avez le monde. Ça sort pas souvent. Ça fait plaisir. Le tombeau. L'enfant. Le chat. L'amour. Et puis le 4 d'eau, c'est-à-dire le 4 de coupe. Bon, c'est vrai que l'éclairage est pas top, comme d'hab. Ok, bon, c'est un joli tirage pour vous qui avez choisi le laurier. Alors avec le monde, tout de suite on a la carte de l'accomplissement, du bonheur, de la joie, de se retrouver un petit peu parmi les siens, parmi les personnes qui comptent pour vous. Il y a aussi un petit cocon qu'on se forme. Donc quelque chose où vous, certainement vous vous sentirez bien quand même, hein. Il y a la famille, il y a quelque chose, il y a son groupe d'amis, il y a, mais à la fois, même dans votre groupe d'amis, vous êtes vous-même. Voilà, il y a la nudité du monde qui montre aussi ce côté, je me retrouve moi-même, j'arrive à prendre mes propres décisions et je suis entourée de personnes bienveillantes. Donc bon, le conseil, c'est de bien s'entourer avec les bonnes personnes, mais là, on a l'impression que vous arrivez à faire ça. Voilà. Il y a une certaine plénitude, un certain bonheur qui arrive après du travail certainement que vous avez fait précédemment. Et là, les choses arrivent. Ça signifie aussi une fin de cycle, pardon. Quelque chose justement, comme je vous dis, de l'accomplissement et de l'aboutissement. Donc un projet qui se réalise, et puis en même temps, eh bien, la fin de ce projet, l'arrivée au bout du cycle pour commencer un nouveau. Je dis ça parce qu'à côté, il y a le tombeau, donc ce qui veut dire la fin de quelque chose. Donc à la fois, vous vous sentez bien, hein, il y a vraiment le côté je m'épanouis, j'ai réussi, donc soit ben, ça peut être un projet professionnel que vous arrivez enfin, vous arrivez au bout, c'est vraiment, voilà, vous arrivez et puis vous arrivez à ce que vous voulez. Ça peut être aussi dans les relations, des choses où vous vous sentez bien. Et puis, il y a la fin. Alors ça, certainement, pour moi, là, ça veut dire la fin aussi de ce que vous ne vouliez plus dans votre vie. Des choses que vous n'arriviez plus, enfin, vous aviez envie que ça se finisse. Soit ben, un travail, soit une mission, soit ben, des personnes qui ne vous convenaient plus. Et là, du coup, elles partent. Comme il y a l'enfant à côté, je vois pas de douleur spécialement avec cette mort, entre guillemets. Il y a plutôt une renaissance, hein, puisque l'enfant bah, signifie l'enfant qui arrive. Donc, comme je disais, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Et pour en démarrer encore plus frais, quelque chose d'encore meilleur, et qui est vraiment vous, hein. On est entre l'enfant et le personnage du monde au centre. On a vraiment la voix du cœur qui revient ici.
l'enfant intérieur, ce que vous êtes vraiment, redevenir qui vous êtes vraiment, redevenir vous-même. Et donc, ça pourrait être la fin de certains parts d'ombre de vous-même, certaines choses que vous souhaitiez, ne vous souhaitiez plus en vous-même ou autour de vous. Mais ça s'exprime d'abord en vous-même pour moi. Et puis ensuite, ça s'exprime autour de vous, puisque peut-être vous arrivez à éloigner certaines personnes, peut-être que vous arrivez, enfin les soucis s'arrêtent, peut-être parce que aussi vous avez, à mon avis, en amont fait des choses qui aujourd'hui se réalisent. Voilà. Donc il y a peut-être des choses auxquelles il faudra dire adieu, puisqu'on voit bien le tombeau quand même. Ça me paraît pas trop difficile, comme je vous disais, puisque ça peut être aussi des choses, pas forcément que vous souhaitiez voir disparaître, mais comme il y a pas mal de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, ça va vous faire oublier un petit peu l'ancien. Et tout ce qui est passé, en fait, c'est vraiment à enterrer, comme on voit le tombeau. Vraiment, voilà, on laisse dans le passé, ce qui est dans le passé. Même si c'était pas malheureux, on le laisse dans le passé, et puis place à la nouveauté. Place à quelque chose de très joyeux, hein, et de très, voilà, voix du cœur. Il y a l'amour à côté, donc voilà. Bah, du coup, je vais parler de l'amour d'abord. Donc, c'est vrai on a vraiment cette énergie-là, comme ça, très pure, d'amour vrai. Donc, il pourrait y avoir une relation ou des relations avec des personnes vraies. Ça s'exprime vraiment. Le conseil pour vous, c'est vraiment d'être vous-même. Même avec le chat, on a vraiment ne pas mentir. On a vraiment toute cette partie-là qui parle de ne pas mentir aux autres ni à soi-même, de ne pas se cacher, de ne pas se masquer. Et du coup, eh bien, il y a les bonnes personnes qui restent, peut-être. Il y a les bonnes personnes que vous rencontrez, les bonnes relations, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de ne pas être masqué, hein. Là, le message semble simple, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi bas les masques. Là, il y a un masque aussi, hein. Donc on laisse tomber les faux semblants, de faire comme si tout allait bien. Alors peut-être des fois, voilà, vous montrez tel que vous êtes. Il y a vraiment ça. Et du coup, avec l'amour, on a aussi recevoir de l'amour de la part des autres, en donner. Il y a cet échange, cet inter-échange. Il y a aussi peut-être trouver l'amour. euh, Si vous l'avez déjà trouvé, que ça se passe bien. Et comme je vous dis, il faut être vrai. Si vous avez des questionnements au niveau professionnel, etc., ça pourrait être trouver une voie professionnelle aussi très intéressante pour vous, qui parle aussi de votre voix du cœur, des réussites dans ce domaine-là. Et si vous voulez que les choses réussissent, il faut vraiment écouter aussi votre intuition, comme on a le chat, qui parle de, comme je disais, d'indépendance, d'être soi-même, de ne pas avoir honte de sa différence et de ses particularités, aussi de sa sensibilité. Voilà, il y a vraiment se mettre à nu. Alors pas devant tout le monde certainement, puisque avec le monde, on a quand même déjà un cocon, et puis des personnes qui sont les personnes qui vont pas vous juger. C'est vrai que d'aller comme ça devant tout le monde se mettre à nu, c'est pas facile. Donc, et puis, ouais, il y a des personnes qui vont juger. Mais là, justement, on choisit les personnes qui vont nous entourer. Comme je vous dis, en suivant vraiment votre intuition, ce que vous dit votre petite voix, on a l'impression que là, ça s'ouvre, hein, tout s'ouvre devant vous. Et dans le professionnel aussi. Le chat parle d'indépendance, et là, on a quand même des personnes qui prennent leur indépendance aussi, hein. Donc, ce serait peut-être aussi, voilà, vous assumez tel que vous êtes, et puis peut-être un travail indépendant ou être indépendant dans son entreprise. Voilà. Les choses devraient être assez douces en fait pour vous si vous suivez cette voie-là. Si vous ne faites pas trop intervenir le mental, les choses comme ça. Et puis avec le 4 d'eau, 4 de coupe, on a de la stabilité quand même, hein. On a quelque chose d'assez stable que vous trouvez. Après, le 4 de coupe, en général, signifie aussi que on commence à être un peu dans la monotonie. On a envie d'autre chose. On a une certaine stabilité émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je pense, pour vous, qui avez l'air assez sensible quand même. Comme je vous disais, il y a certainement les bonnes personnes qui sont autour de vous, et du coup, ça va mieux quand même, niveau stabilité. Mais après, il y aura, comme je le disais, avec cette histoire de fin de cycle,
nouveauté. Et là aussi, ça nous parle d'une fin de cycle, de fin de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc là, ça nous parle aussi de, après ça, de partir, de sortir un peu de votre zone de confort. Puisqu'on a là une zone de confort, hein, quelque chose d'assez douillet, mais ça appelle à aller vers autre chose ensuite. Donc c'est à la fois une plénitude, un aboutissement, et puis le début de nouvelles choses qu'il va falloir aussi oser faire. Avec le chat, on a osé dans la douceur, sans se faire violence, en s'écoutant. Et du coup, les choses devraient bien se passer. Comme je vous dis, c'est aussi lâcher le mental, lâcher prise, il y a quand même quelque chose comme ça. Écouter ses joies, écouter ce que l'enfant intérieur vous dit, vos envies, vos désirs, vos joies, vos rêves. Et du coup, les choses devraient bien se passer. Mais voilà, c'est pas non plus, ce sera peut-être pas forcément toujours facile, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre d'assez joli, d'assez gai pour vous, d'assez joyeux. Voilà pour ce tas, écoutez, ça a l'air quand même sympathique pour vous qui avez choisi le deuxième tas. Donc si ça vous a plu, ça vous a parlé, vous pouvez mettre un pouce bleu, tiens, une fois je le dis. Et puis vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous pouvez du coup commenter. Allez, je passe au Ginkgo, à la troisième tas. Alors, vous avez la papesse pour vous. C'est des nouvelles cartes, je trouve. On a l'impression d'un nouveau cycle. Le trèfle. La lune. L'arc-en-ciel. Les nuages. Et le 7 d'air, c'est-à-dire le 7 d'épée. Ok. Alors, bah, c'est un peu mitigé, mais c'est quand même intéressant, je pense, pour vous cette semaine. Avec la papesse, on a un côté réfléchi, un côté introspectif quand même, hein. Faire un bilan aussi de ce qui s'est passé pour aller vers l'avenir. Mais avant d'aller vers l'avenir, il faut aussi faire une pause pour réfléchir. Il y a aussi l'intuition avec la lune, je le relis directement. Donc il y a une intuition qui s'ouvre quand même, ça va être important d'écouter vos intuitions. Et aussi vous avez certainement des ouvertures un peu à la médiumnité, à une clairvoyance, à des choses comme ça. Ou tirer les cartes, un intérêt pour ce genre de choses. Pour un petit peu faire un travail sur vous-même quand même, hein. Et ou alors sur vos envies, ça peut être professionnel, ça peut être réfléchir à, vous voyez, avec le livre, réfléchir à ce que vous avez envie de faire, mais aussi faire de la comptabilité, faire des plans, s'organiser pour votre avenir professionnel, voilà, où il y a les comptes à faire, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que elle est un peu sérieuse et en même temps, il y a quand même cette intuition très forte, ce spirituel, hein, très fort qui est présent. Donc ça aussi, vous pouvez peut-être diriger votre carrière là-dessus, sur le spirituel. Être aussi en aide auprès de certaines personnes, donc pas forcément dans votre carrière professionnelle, mais vous ouvrir à ça. Ça parle aussi d'introspection, donc voilà, de réfléchir à soi-même. Et avec la lune, ça parle pas mal de ça, de faire travailler son intuition. Donc, mais il y a un moment quand même de pause et de réflexion que je ressens quand même pour cette semaine-là. Alors après, c'est vrai qu'on a le trèfle qui signifie quand même la chance. Donc il y a quand même des opportunités qui s'ouvrent pour vous. Ça va peut-être être la réflexion là par rapport aux opportunités. Voilà, il y aura besoin d'y réfléchir. On vous propose des choses. Vous prendrez peut-être le temps il faudra, je pense, prendre le temps de la réflexion. Il y a un petit peu la méfiance qui s'exprime avec la papesse. Comme si, parce qu'on a aussi l'arc-en-ciel qui signifie du bonheur, c'est un petit peu synonyme ces deux cartes. Et du coup, on a l'impression que peut-être vous n'avez pas forcément vécu toujours des choses faciles et que vous allez vous méfier. Il y aura certainement des choses intéressantes, des gens sympathiques, de la joie. Et vous allez peut-être vous méfier de ces personnes-là en vous disant, il y a peut-être anguille sous roche, j'avance doucement. Voilà. Et je pense que vous n'avez peut-être pas tort, parce qu'il n'y a pas que des cartes de bonheur, vous voyez, il y a un petit peu les deux faces.
Il y a aussi les nuages qui symbolisent qu'on est un peu perdu. C'est possible que ça parle aussi justement d'un bonheur soudain, peut-être d'une rencontre soudaine aussi, des gens intéressants à qui vous n'êtes pas forcément habitué, si vous avez un caractère un petit peu renfermé ou solitaire. Mais pas forcément, hein, c'est aussi voilà, des nouvelles personnes qui paraissent vraiment très joyeuses et il y a quand même du bonheur qui se dégage. Mais vous, ça peut vous perdre un petit peu. La lune aussi est un petit peu dans le flou. Donc il y a un peu de flou, là aussi on a un peu de flou quand même. Donc c'est pour ça que certainement vous aurez besoin d'y réfléchir. Donc réfléchir peut-être aux personnes ou réfléchir peut-être à des projets qu'on vous propose qui peuvent un peu tomber du ciel là, avec le trèfle et l'arc-en-ciel, hein. C'est peut-être des choses soit que vous attendiez depuis longtemps et qui vous tombent dessus, soit des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, vous ne connaissiez pas. L'arc-en-ciel, il parle aussi de nouveautés, de personnes différentes, de gens différents, qui peuvent très bien s'entendre, qui sont très motivants, joyeux. Et donc, pour vous, ça peut vous déstabiliser dans votre routine, dans votre vie. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi ces cartes-là, un petit peu de réflexion. On vous dit bien de faire appel à votre intuition pour y voir un peu clair. À mon avis, c'est quand même une bonne chose. Parce qu'on voit là, le trèfle et l'arc-en-ciel parlent quand même de choses, de belles choses, de joie. Et donc, il n'y a pas forcément anguille sous roche. Mais pour vous, il faudra de toute façon vous adapter. Il y a aussi de l'émotionnel. Voilà, vous adapter à la situation qui peut peut-être aussi s'accélérer un petit peu. Et du coup, c'est joyeux, mais en même temps, vous avez besoin de temps pour vous adapter. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura des choses intéressantes. Vous pouvez être un petit peu perdu par moment et puis chercher votre chemin, mais n'hésitez pas quand même alors j'allais dire sortir, c'est encore pas trop possible, mais au moins à être en contact avec des personnes, à peut-être sortir de votre zone de confort, à essayer des nouvelles choses. Donc ça peut être aussi donc professionnellement des choses différentes de ce que vous avez l'habitude. Et donc je dirais essayez, osez, vous verrez bien. Donc peut-être ne prenez pas trop les choses au sérieux, mais essayez de vous amuser dans ce que vous faites et ou aussi avec les gens. Et du coup, ça vous ouvrira des opportunités, des portes, des nouvelles façons de voir les choses. Voilà. Et puis c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, le 7 d'air, on a ce côté très réflexion comme avec la papesse. Le 7 c'est quand même spirituel aussi, ça, c'est vrai que c'est en écho. Il y a beaucoup de réflexion, on se prend un peu la tête pour savoir comment faire, que faire aussi. Certainement il y aura un besoin de faire ça. Et puis avec le 7 d'épée, on nous parle aussi que c'est aussi pour une ouverture non seulement avec les autres, mais aussi une nouvelle étape dans votre vie, une ouverture spirituelle, de nouvelles façons de voir les choses. Il y a des choses comme ça avec le 7 d'épée quand même, hein. La carte, il y a une personne avec plusieurs oiseaux autour d'elle. Moi, ça me parle aussi quand même de rassembler un groupe ou d'avoir, voilà, de prendre conseil auprès de personnes, et ça c'est un peu en écho avec ces cartes-là, de voir des personnes, de faire des rencontres, de s'ouvrir des horizons. Voilà. Et il y a tout le côté, peut-être de votre caractère ou vu de votre vécu peut-être, qui parle d'être sérieux, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà, restez un peu sur vos gardes. Je pense que vous n'avez pas tort, parce qu'en plus c'est votre caractère. Vous voulez y réfléchir avant de vous lancer dans les projets tête baissée. Mais ensuite, il faut aussi s'ouvrir à la nouveauté et pas rester voilà, cloîtré chez soi, à se dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Puis finalement, vous laissez passer votre chance. Puisque ces deux cartes parlent de chance. Donc, il pourrait y avoir de la chance dans votre vie, donc des rencontres, des personnes intéressantes, des opportunités. Essayez de quand même de saisir votre chance, tout en gardant ce côté un peu réfléchi que vous avez en ce moment. Donc voilà, une fois, peut-être que vous avez fait le bilan aussi de ce qui s'est passé, et essayez de vous lancer quand même. Voilà, et ça pourrait être intéressant, au moins joyeux et léger, plus de légèreté dans votre vie. Voilà pour ce tas, le tas du Jinko.
Bon bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage. J'ai été rapide aujourd'hui. J'avais envie d'être rapide, mais j'étais encore plus rapide que ce que je pensais. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez faire un commentaire. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!